Que Dieu nous bénisse. Comme tout à l'heure le frère Léon le disait dans sa prière, le dimanche, pas le dimanche passé, l'autre dimanche, on suivait en ligne quand le frère Badi avait dit qu'il ne serait pas là, que j'allais venir faire le culte. Il dit, mais on ne s'est pas entendu. Et puis, il avance ça. Moi, à la veille, je lui parle de ça, il dit non, que je vais faire les deux cultes. Je dis, je ne peux pas. Parce que je ne sais même pas qu'est-ce que je peux dire qui pourra faire du bien aux frères. Tout à l'heure, le frère Léon le disait, c'est comme si vraiment on était ensemble. Et puis, il était dans mon cœur. Qu'est-ce que je pourrais dire qui pourra aider les frères dans ces moments vraiment très importants? Bon, comme il a dit de venir, je suis venu par la grâce de Dieu. Et que Dieu nous aide. Vous savez, nous les paysans, on regarde un peu dans la nature. Et comme Paul l'a dit, la question que Paul a posée, ça fait que ça attire encore mon attention. Dans 2 Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, par là, il a dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Ici, dans 1 Corinthiens 11, là, il a parlé de la chevelure. Et là, je me suis demandé, mais comment est-ce que la nature peut nous enseigner quelque chose sur la chevelure? Et puis, j'ai compris que, effectivement, quand on prend, peut-être dans le monde, prenons le monde entier, il y a près de 7 à 8 milliards de personnes. Si on veut vérifier combien de femmes sont chauves, peut-être c'est 0,01%. Si vous trouvez une femme chauve, c'est que, demandez bien, elle a utilisé un produit, c'est une maladie qui a fait qu'elle est chauve. Sinon, de nature, il n'y a pas de femme chauve. Mais si on voit les hommes, bon, peut-être même on ne va pas dépasser notre quartier. Mais ne jetez pas un coup d'œil à la régie. Hein. On pourra en trouver beaucoup. Que Dieu nous bénisse. Donc, vous voyez, déjà là, ça montre qu'un homme ne doit pas porter beaucoup de cheveux. Déjà, voilà ce que la nature même nous enseigne. Donc, à partir de là, quand j'essaie de regarder, on peut l'appliquer sur tout. Hein. Donc, des petites anecdotes ou bien des petits drames. Que la dernière fois, j'ai parlé de l'anecdote de 1000 pattes qui traversent la route. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu. Et cette grâce-là repose sur sa volonté. Si nous voulons vivre dans la grâce de Dieu, à tout moment, cherchons la volonté de Dieu. Aussi longtemps que nous demeurons dans la volonté de Dieu, cette grâce-là nous accompagnera partout. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ce matin, je ne sais pas si vous voulez encore que je vous donne un autre drame ou une anecdote. Ça pourra... Bon, ça c'est personnel, hein. Ce sont des trucs que moi, je regarde dans la nature. J'analyse, je regarde les Écritures et je trouve que ça m'aide. Ça amuse un peu, mais quelquefois, il y a une leçon à tirer dedans. Quand je pensais un peu à ce qui s'était passé au temps de Joseph en Égypte, Pharaon avait eu un rêve où il y a eu 7 années d'abondance et 7 années de famine. Mais est-ce que ça là, c'est de l'histoire ou bien c'est d'actualité? Ça, c'est ça là, le rêve de Pharaon là. Beaucoup pensent que c'est de l'histoire, mais c'est de l'actualité, c'est actuel hein, aujourd'hui là. Regardez un peu dans la nature, puis on va voir que c'est actuel. Bon, peut-être, je vais vous dire ce que j'ai remarqué dans la nature.
Comme nous sommes en Côte d'Ivoire, je vais prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ici, nous avons 4 saisons. Il y a une saison des pluies, une petite saison, une grande saison des pluies, une petite saison des pluies. Une grande saison sèche, une petite saison sèche. Dieu ne fait rien, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Et à chaque saison correspond disons des fruits ou bien des trucs à manger. De janvier, février, mars, surtout le mois de février, c'est la période, si vous regardez bien, c'est la période des ananas. À partir de avril-mai, c'est la période des mangues. De juin-juillet, c'est la période des agrumes. Pamplemousse, citron, orange. Et puis, après, jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire toute l'année, il y a des choses que Dieu prévoit. Maintenant, quelle est la leçon à tirer? Et regardez en Égypte, pendant l'année d'abondance, ils ont emmagasiné la nourriture et pendant la famine, ça leur a servi. Si nous aussi on pouvait, à chaque période de chaque année, manger, c'est-à-dire ce qui est d'actualité, ce qui est là, notre corps pourra s'adapter et puis on pourra éviter beaucoup de choses. Vous voyez? C'est-à-dire la période des ananas, il faut manger suffisamment d'ananas. Période de mangue, tu manges. Le corps va prendre ce qu'il va utiliser maintenant, il va emmagasiner d'autres parce que Dieu sait que devant là-bas, il aura manque. Et la réserve, le corps là, c'est une machine. Hein. Il sait tout faire. Tu lui donnes, il prend ce qu'il va prendre aujourd'hui, il sait ce qu'il va réserver pour demain. Mais nous, aujourd'hui, on ne suit pas ça. Il y a des gens, pour avoir des gains, ils font des trucs contre saison. Et quand on voit, comme on a l'habitude de manger, on a envie de manger des choses, on coupe pour aller acheter. Alors que, selon Dieu, à cette période-là, ce n'est pas ça. Et puis on s'étonne de ce qu'on grossit, on s'étonne de ce qu'on tombe malade, on s'étonne de ce qu'on fait comme ça. Mais on ne suit pas. Regarde les animaux. Ils mangent en leur saison. Quand la saison des avocats arrive, nous les paysans, sous un avocatier, on peut, quand on va à la chambre, on tue biche. La biche vient manger avocat aussi. Mais pourtant, lui, la biche mange des herbes. Mais pourquoi elle vient chercher avocat à manger? Parce qu'en ce temps-là, ce qu'il faut à son corps, ça est dans l'avocat. Vous voyez? C'est pour... Je vais essayer de... Parce que le frère a l'habitude de prêcher pendant 1h30, 2 heures. Pour nous autres, comme on n'est pas tellement chaud, peut-être je fais ça pour prendre un peu le temps, pour qu'on puisse atteindre 1h30 comme ça, pour ne pas qu'on sorte vite, quoi. Maintenant, ce qui va aussi retenir notre attention, ça c'est le naturel, hein, ce que je viens de dire là, pour notre corps là, ça c'est le naturel. Ça c'est le naturel. Mais dans le spirituel aussi, le rêve de David, de Daniel, de Pharaon là, c'est d'actualité. Et ce qui est important. Ce qui est important que beaucoup ne savent pas. Regardez. Pendant l'année d'abondance, ils ont emmagasiné la nourriture. Et pendant l'année, les 3 années de sécheresse, ils en ont bénéficié. Mais est-ce que Dieu n'a pas fait la même chose pour notre temps aussi? Regardez, ce jour-là, depuis là, il a dit à son messager, emmagasine la nourriture. Je crois que c'est en 47. Et de 47 à 65, je crois que c'est le 11e mois, 47, qu'il a commencé à emmagasiner la nourriture. Et la dernière prédication, ça date du 12e mois, 65, la communion. Ça fait 1191 messages qu'il a emmagasinés. 1191 prédications. Maintenant, regardez, ça c'est
mon anecdote qui continue. Hein. Prenez Amos, chapitre 8. Amos, chapitre 8, le verset 11. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront ça et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour, les belles jeunes filles et les jeunes hommes mourront de soif. Ils jurent par le péché de Samarie, et ils disent, vive ton Dieu, Dan, vive la voix de Beersheba. Mais ils tomberont et ils ne se relèveront plus. Donc Dieu, sachant qu'il allait avoir une sécheresse, la faim et la soif de la parole de Dieu, il a dit à son serviteur en ce temps-là, depuis 47, emmagasine la nourriture. Il pensait que c'était un repas physique, selon la brochure que j'ai lue. Mais Dieu a dit non, c'est la nourriture, c'est la parole de Dieu. Et il lui a cité ce passage-là. Et cette parole-là qu'il a emmagasinée, c'est ça qui doit nous servir aujourd'hui. Et c'est pas... Voilà. Ce qui est... La Bible nous dit que l'Ancien Testament, c'est l'homme des choses à venir. C'est vrai, voilà l'ombre là-bas, mais la réalité, c'est ça, c'est ce qui nous concerne. Et si vous suivez bien mes exhortations, ça ne change pas. Hein. C'est les mêmes choses. Peut-être que les textes changent, mais le contenu, c'est la même chose. Parce que, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que le messager doit faire? Quel est le rôle? Quel est le but de ce message qu'il a envoyé? Ramener les cœurs des enfants au Père, à la parole. Ramener notre cœur à la parole. Donc, si vous voyez, selon mes interventions, c'est de nous attacher, de nous ramener à la parole, à ce qui est écrit. Il y aura beaucoup. Et regardez, dans le passage qu'on avait lu, il a dit qu'il y a des gens qui diront, qui jureront par le péché de Samarie, et qui diront, vive ton Dieu, Dan. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Quand Jéroboam avait pris le pouvoir, après la mort de Salomon, que le royaume était divisé, de peur que Israël ne retourne à Roboam, il a fait deux veaux d'or. Il a placé un à Bethel et il a mis l'autre à Dan. Vous voyez? Et Bethel, qui signifie maison de Dieu, maison de l'Éternel. Il a mis là-bas, on va dire que c'est là-bas la maison de Dieu. Donc il a mis là-bas pour que les gens puissent adorer. Et il est dit ici que les gens diront, vive ton Dieu, Dan. C'est-à-dire, quelqu'un qui fait de l'idolâtrie, on va l'encourager. Quelqu'un qui va faire ce qui est en dehors de la parole de Dieu, les gens vont les encourager. Et il a dit que tous seront, ils vont tomber, ils ne vont pas se relever. C'est la parole de Dieu. Hein. Donc mes frères, faisons attention. Dieu savait qu'il allait avoir une famine, comme en Égypte en son temps. Mais vous voyez ce messager-là, quand je lis ces choses et puis je regarde, il y a plusieurs rôles qu'il a joués. Plusieurs rôles. Hein. Ici, il a joué ce rôle de Joseph, qui a demandé, qui a interprété le rêve, qui a fait que on a emmagasiné la nourriture pour les temps de vaches maigres, de sécheresse. Et c'est ce que le messager a fait. C'est notre Joseph, il a joué le rôle de Joseph. Et qu'est-ce que Joseph a dit? Établissez des commissaires dans les villes pour récolter, pour
pouvoir emmagasiner le blé dans chaque ville. Des commissaires. Qu'est-ce qu'un commissaire? Un commissaire, c'est quelqu'un qui reçoit une commission pour accomplir une mission. Vous voyez? Donc, c'est disons un missionnaire. Il a reçu une commission. La commission de récolter le blé et ensuite de distribuer au moment opportun. Et cette mission, quand vous regardez bien dans Genèse chapitre 6, parlant de Noé, il a dit, Noé fit exactement comme Dieu le lui a dit. Il y a des gens qui reçoivent des commissions, qu'on envoie en mission, mais qui ne peuvent pas exécuter cette mission-là exactement. Noé l'a fait exactement. Et qui a été dit? Moïse, on dit que Moïse fit comme l'Éternel le lui a dit. Ézéchias, on a dit qu'il a fait selon la parole de Dieu. On peut vous donner, on peut confier une mission à quelqu'un. Il faut que cette personne exécute cette mission-là comme il se doit. Comme le lui a dit le Seigneur. Nous avons ce message-là que Dieu a donné, c'est-à-dire cette nourriture qui allait venir parce qu'il allait avoir un temps de famine. Il y a un commissaire qui a été commis pour cela et qui l'a exécuté. Lui aussi, il peut dire, j'ai fait, Seigneur, comme tu me l'as dit. Il est allé de ville en ville pour annoncer l'évangile, de pays en pays, de continent en continent. Près de 171 pays qu'il a parcouru pour annoncer l'évangile. Il a fait ce qu'il devait faire. Mais à nous maintenant de prendre cette parole et puis de l'appliquer. C'est vrai qu'en Égypte, il y a eu l'abondance, les gens ont mis la nourriture, ça y est là, la réserve est là. Mais si quelqu'un dit que bon, il y a la famine, bon, moi, je ne veux pas manger, mais il va mourir de faim. Et c'est le cas, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Les Écritures, la parole est là, emmagasinée, 1191, c'est pas petit. Vous voyez? Mais beaucoup préfèrent aller sur Internet pour aller écouter des prédications. Ça, je dis, mais vous faites ça pourquoi? Vous cherchez quoi? Non, lui, il prêche bien. Non, quand il prêche, non, il prêche bien. Et puis alors, ça vous donne quoi? Ça fait quel effet sur votre cœur? Je disais une fois là-bas qu'il y a des gens qui sont allés, il y a des arts oratoires qui sont en Côte d'Ivoire, des écoles d'art oratoire. Ils s'en vont apprendre. Et puis ils vont venir, quand ils vont prendre la Bible pour vous parler là, vous n'allez pas dormir. Hein? Même si vous, du matin jusqu'au soir, 12 heures de prédication, vous n'allez pas dormir. Ils vont vous tenir en haleine. Et puis on va applaudir. Mais, et puis après, ça fait quel effet sur les cœurs? C'est ce qu'il faut voir. Depuis cela, vous lisez, vous écoutez leur prédication, ça a fait quel effet sur votre... Est-ce qu'on n'est pas les mêmes? Quelqu'un disait une fois que on a interdit d'écouter des chants de certaines personnes. Et puis, curieusement, ces personnes-là, c'est ceux à qui on interdit d'écouter là. Quand vous prenez leur portable, vous rentrez dans leur répertoire des cantiques là. Curieusement, il y a Zokor, il y a, comment on appelle ça là, Onel Mala, voilà des choses qui sont dedans. Et ils écoutent, hein. Mais pour un frère, on ne peut pas écouter. Vous voyez, frère, il y a problème. Hein. Ce que Dieu a dit, il y a une faim et il y a une soif. Les gens ont vraiment soif de quelque chose. Mais, c'est pas. Donc nous qui sommes ici, que Dieu nous aide. Mangeons à notre saison. Notre saison, la saison de l'Odyssée, la nourriture prévue,
c'est les 1191. C'est ça qui est la nourriture qui a été emmagasinée. Et le commissaire qui a été commis, c'est ce qu'il doit distribuer. La nourriture emmagasinée là, les 1191 prédications là, c'est ça qu'il doit donner. Voilà la mission. Voilà la commission qu'on lui a donnée et la mission à accomplir. Que Dieu nous bénisse. Donc, c'est le drame d'aujourd'hui. Dieu fait d'abord des prévisions avant d'envoyer la famine. Avant d'envoyer, il donne d'abord en prévision de ce qui va arriver demain, qui va manquer. Notre Dieu, c'est un Dieu très méticuleux, il sait ce qu'il fait. Physiquement, si nous mangeons en saison, selon notre saison, notre corps sera en forme. Spirituellement, si nous mangeons la nourriture emmagasinée par par le messager, notre âme sera bien nourrie, nous serons en bonne santé spirituellement. Voilà la conclusion. Que Dieu nous bénisse. Il y a d'autres petites anecdotes, tout ça là, sur le groupe sanguin, et c'est tout, mais le groupe sanguin, si je dis, c'est que beaucoup seront choqués, ça va décourager beaucoup de personnes, là, ça, je ne dirai pas. Et il y a deux petites choses, en relation avec la nature, il y a des gens qui vont refuser, qui vont trouver que c'est faux, mais ils ne pourront pas dire le contraire. Ils ne pourront pas prouver le contraire aussi. C'est ça qui est bien. Ce matin, nous allons lire un passage et puis après on va tirer plusieurs autres passages. On va prendre Nombre chapitre 27. Nombre chapitre 27. À partir du verset 12. Nombre 27, du verset 12 jusqu'au verset 23. Si ça ne vous dérange pas, on va se tenir debout pour la lecture de la parole. L'Éternel dit à Moïse, monte sur cette montagne d'Abarim et regarde le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tu le regarderas, mais toi aussi, tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, a été recueilli, parce que vous avez été rebelles à mon ordre dans le désert de Sin lors de la contestation de l'Assemblée, et que vous n'avez point sanctifié à leurs yeux à l'occasion des eaux. Ce sont des eaux de contestation à Kadès, dans le désert de Sin. Moïse parla au peuple et dit, Moïse parla à l'Éternel et dit, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sort devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir, qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. Il se présentera devant le sacrificateur Éléazar, qui consultera pour lui le jugement de l'Urim devant l'Éternel. Et Josué, tous les enfants d'Israël
avec lui, et toute l'assemblée sortit sur l'ordre d'Éléazar et entreront sur son ordre. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il prit Josué et le plaça devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée. Il posa ses mains sur lui et lui donna des ordres comme l'Éternel l'avait dit par Moïse. Amen. Seigneur notre Père Tout-Puissant, c'est vrai, tu as fait et tu as écrit, tu as donné ces ordres à Moïse et il les a exécutés comme tu le lui as dit. Il ne s'est pas dérobé ni à droite ni à gauche. Et ce matin, je te prie de nous assister et de nous éclairer, Seigneur, et pour que ce passage puisse être actuel sur notre cœur. Père, je te prie afin que tu nous aides à tirer quelque chose pour que nous puissions marcher comme tu le veux. Au nom du Seigneur, te le demandons. Amen. Que Dieu nous bénisse. Voilà, c'est un récit de quelque chose qui s'est passé. Mais souvent, ce qui est passé n'est pas passé comme ça. C'est l'ombre. Nous devons aller dans le Nouveau Testament pour chercher la réalité. C'est ce qui souvent manque. Que Dieu nous aide à pouvoir reconnaître l'ombre et à aller dans le Nouveau Testament pour voir la réalité, pour pouvoir l'appliquer sur notre cœur. Notre peut-être méditation va se reposer sur le verset 20. Ici, nous savons tous que Dieu avait choisi Moïse pour faire l'œuvre. Et il s'est trouvé que Moïse avait ce jour-là, Dieu leur avait demandé de parler au rocher pour que l'eau sorte. Aaron et Moïse étaient partis. Au lieu de parler au rocher, ils ont tapé. L'eau est sortie. C'est pas ce que Dieu a dit, hein, mais quand ils ont tapé, l'eau est sortie. Tout le bétail, les hommes, tout le monde a bu. Mais Dieu a dit, à cause de ça, là, tu ne vas pas rentrer. C'est pour ça qu'il a fait monter sur la montagne, et puis il a regardé, il dit, regarde là-bas, tu vois, tout ça là, c'est le pays, ça, où coule le lait, le miel. Mais tu ne vas pas entrer. Et avant que Moïse, il enlève Moïse, comme il a recueilli Aaron, alors il a fait ce qu'on appelle une passation de service, mais de charge. C'est ça qui est... C'est sur ça que nous allons essayer de voir un peu, de méditer. Dieu a demandé, d'abord c'est Moïse qui a demandé. Quand Dieu lui a dit que tu vas regarder le pays, mais tu ne vas pas rentrer. Moïse a dit à Dieu, verset 15, que l'Éternel, le Dieu des esprits de toute chair, établit sur l'assemblée un homme qui sorte devant eux et qui entre devant eux, qui les fasse sortir et qui les fasse entrer, afin que l'assemblée de l'Éternel ne soit pas comme des brebis qui n'ont point de berger. Moïse connaissait ce peuple-là. S'il n'y a pas un berger, s'il n'y a pas quelqu'un pour conduire ce peuple, ça sera le désordre. Donc il a prié Dieu et Dieu l'a écouté. Dieu l'a exaucé. Dieu a dit, prends Josué. Et qu'est-ce que Dieu va lui dire? Le verset 20. Il dit de prendre Josué, le placer devant l'assemblée, de poser sa main sur lui. Tu le rendras participant de ta dignité, afin que toute l'assemblée des enfants d'Israël l'écoute. C'est-à-dire, le travail pour lequel Moïse avait été appelé n'était pas fini, n'était pas terminé. Israël n'est pas rentré en possession de son pays, où coule le lait et le miel, à cause de sa désobéissance
Dieu l'a recueilli auprès de son peuple. L'œuvre doit continuer, le travail doit continuer. Alors, il a choisi Josué. Et Moïse devait lui communiquer, vous voyez, la même puissance qui était sur lui pour continuer le travail. C'est une continuité. Là aussi, il y a des choses que les gens ne perçoivent pas. Et je voudrais qu'on perçoive et qu'on puisse vraiment faire attention. Donc, comme le travail n'était pas fini et que Israël doit être installé dans sa patrie, ce n'est pas par la chair, ce n'est pas l'homme qui fait, mais Dieu utilise l'homme. Moïse va rentrer, mais Dieu va utiliser Josué. Et en utilisant Josué, c'est l'esprit de Dieu dans Moïse qui a conduit le peuple. Donc le même esprit qui était en Moïse, c'est le même esprit qui vient sur Josué. C'est une continuité. Vous voyez. Mais avant ça, il y avait dans Nombre chapitre 11. On va retourner dans Nombre chapitre 11. À partir du verset 16. Nombre chapitre 11, verset 16. Et puis on va lire le verset 17. Puis on va sauter pour aller lire le verset 25. L'Éternel dit à Moïse, assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là, je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. Verset 25. L'Éternel descendit de la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Vous voyez que quand, à un certain moment, disons avant ça encore, dans Exode, Jéthro, le beau de Moïse, était venu, et c'est Moïse qui faisait seul le travail. Et Jéthro a dit à Moïse, non, il faut choisir des gens qui vont t'aider, sinon tu vas t'épuiser. Ce qu'il a dit a plu à Moïse. Dieu ne lui a pas dit, Dieu n'a pas dit à Moïse. Quand on lit la suite, Dieu n'a pas dit à Moïse, pourquoi tu as fait ça? Moïse a choisi ces personnes-là. Il ne sait pas si c'est les mêmes 70. Hein? Parce qu'un peu devant, il s'est trouvé que les 70, il y a un jour, Dieu a demandé à 70 hommes anciens d'Israël, Nadab, Abihu et Moïse, de monter. C'est parce que ce sont les mêmes 70 là qui est question ici au verset 11. Mais est-il que ce que Jéthro avait dit à Moïse et que Moïse avait exécuté, c'est plus tard dans Nombre chapitre 11 que Dieu lui prend la décision. Ouais, souvent, on a une bonne idée, on a une bonne pensée, quelque chose comme ça, on le dit. Mais est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? Jéthro a donné ce même conseil-là à Moïse. Moïse l'a fait. Et ceux qui l'ont fait comment? Selon la chair. C'est pour cela que les problèmes qui viennent dans l'église, là, on peut trouver quelque chose, on peut trouver quelqu'un, il est bien, ceci, cela. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Maintenant, voilà ici, au temps marqué, Dieu lui-même, il a demandé à Moïse de choisir 70 personnes. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre l'esprit qui est sur Moïse pour mettre sur eux.
pour que les 70 plus Moïse puissent avoir le même langage, la même parole et tout. Ça, c'est Dieu qui fait. C'est pourquoi je disais une fois que si nous-mêmes nous faisons notre volonté, n'attendons pas à ce que Dieu vienne pour continuer. Si un oranger ne doit pas sortir, ne doit pas pousser ici, et que moi-même j'ai planté mon oranger, je suis censé l'arroser, m'occuper de ça jusqu'à ce que ça grandisse. Mais si c'est Dieu lui-même qui a fait sortir son oranger, personne n'a pas besoin de nettoyer à côté. Ça va grandir, ça va produire des oranges. Vous voyez? Et c'est ça. Dans les animaux, dans les jungles, dans les réserves, partout, où il y a beaucoup d'animaux là. Qui a déjà vu dans les documentaires une clinique des animaux? Une clinique des animaux. Vous avez vu ça dans les documentaires? C'est le lion qui est le docteur ou bien c'est la panthère? Comment? J'ai dit, dans la jungle, dans les animaux, des choses là. Vous avez vu les animaux installer une clinique ou bien un CHU quelque part? Est-ce qu'ils ne se blessent pas? Et puis quand on rentre au champ, est-ce qu'on voit les cadavres des animaux comme ça à terre? Ils ne sont pas malades? Mais qui les soigne? C'est Dieu qui prend soin parce que Dieu les a créés, c'est lui qui prend soin d'eux. Ils sont malades, on ne sait pas. C'est Dieu qui les soigne. Tout ce qu'ils font là, c'est Dieu qui s'occupe d'eux. Mais si nous maintenant on prend les animaux et puis on veut les élever, c'est Dieu qui va venir prendre soin d'eux. Ne les traitez pas, vous allez voir. Ceux qui élèvent les poulets, ne les traitez pas, vous allez voir. Les bœufs, la viande de bœuf que nous mangeons, ce sont des animaux, on pique. Parce que c'est l'homme qui veut les élever. On les pique, on leur donne ceci, cela, on leur donne des choses. Mais laissez Dieu faire ces choses. Et quand il fait, tout à l'heure, vous voyez, ce que le témoin de la sœur, quand elle est revenue à ce que Dieu a dit, à la parole de Dieu, ne compte pas sur l'homme, mais compte sur Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais voilà. Aussi longtemps qu'on va compter sur l'homme, là, mes frères, si on compte sur c'est l'homme qui va tout faire. Mais celui qui repose sa foi sur Dieu, il n'a qu'à dormir tranquille. Dieu va faire. Vous voyez? Donc, ici, pour que le travail ne se mélange pas, Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse pour reposer sur les 70. Et la Bible a dit qu'ils ont commencé à prophétiser. Ils sont devenus des prophètes. Ils ont commencé à prophétiser aussi. Mais ce qui est aussi quelque chose, c'est qu'ils n'ont pas continué longtemps. Alors que pour Moïse, il a continué jusqu'à sa mort. Ça aussi, c'est une autre parenthèse. Bon, ce n'est pas aujourd'hui, je vais ouvrir ça. Mais pour qu'il puisse faire le travail correctement, c'est ça. C'est ça. Que Dieu nous aide. Donc, ce jour-là, quand Moïse Dieu a dit à Moïse qu'il va être recueilli auprès de son peuple, il a voulu choisir quelqu'un pour le remplacer. C'est ce que Moïse a demandé. Et Dieu a dit de choisir Josué. Il a choisi Josué. Et il lui a imposé les mains. Et l'esprit qui était sur Moïse s'est reposé sur Josué. Et ce n'est pas comme ça, ça n'a pas été au hasard comme ça. Disons que ça n'a pas été dit comme ça. Mais ça a été prouvé. Quand ce jour-là, il y avait eu la guerre avec Amalek, qu'est-ce que Josué a dit? Soleil, arrête-toi. Et puis la lune, toi, tu t'arrêtes sur Ajalon. Ne bougez plus, hein, jusqu'à ce que j'ai fini l'ordre que le Seigneur m'a donné de faire. Et il a dit, depuis ce jour-là, il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui a arrêté le soleil ni la lune. C'est-à-dire les mêmes miracles que Moïse a fait là-bas, ça a accompagné aussi Josué. Ça montre que c'est ça. Que c'est le même esprit, parce que le travail n'était pas fini. Le travail doit être
doit continuer. Alors il faut le même esprit pour accompagner Josué pour que le travail puisse être fait. Et il a dit, tu le rendras participant de ta dignité, c'est-à-dire de ta gloire, c'est-à-dire le même esprit, la même autorité. Et tout ce que Moïse avait, c'est se reposer aussi sur Josué. Et il a pu continuer l'œuvre jusqu'à la fin. Il est allé, il a combattu l'ennemi, il a installé chaque tribu où il doit être. Et le travail est terminé. Ça, c'est ce qui s'est passé entre Moïse et Josué. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Il y a des exemples dans la Bible. On va lire aussi, puis vous allez voir. On va prendre 2 Rois, chapitre 2. Je prends de l'Ancien Testament pour arriver à nous. Deux Rois, chapitre 2. À partir du verset 9. Lorsqu'il eut passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela arrivera. Sinon, cela n'arrivera pas. Vous voyez? Ici, c'est entre Élie et Élisée. Vous vous rappelez qu'un peu en arrière, Dieu a dit à Élie d'aller. Élisée était au champ en train de labourer son champ. C'était un planteur, un paysan comme nous. Et il était en train de travailler quand Dieu lui a dit d'aller. Et Élie a pris son manteau, il l'a jeté sur Élisée. Et Élisée l'a suivi. Maintenant, Élie doit être enlevé. Et Élisée l'a suivi. Et Élisée demande quoi? Élisée demande à ce que une double portion de l'esprit d'Élie repose sur lui. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, là, c'est la continuité. C'est-à-dire l'œuvre de Élie, là, ça doit continuer avec Élisée. Donc, Élie a dit, mais ça là c'est un peu difficile. Hein. Parce que là, vraiment, ce n'est pas du ressort d'Élie. Ce n'est pas Élie qui peut le faire ou bien ne pas le faire. Donc, Dieu il a dit, et effectivement, quand il devait partir, Élisée l'a suivi de près. Jusqu'à il a tout vu. Il a vu qu'il y a eu un vent qui est venu, il y a eu un chat de feu qui est venu, ça les a séparés, il a commencé à crier, il a regardé, il est monté. Et il a laissé tomber son manteau. Et il a récupéré son manteau. Maintenant, Élisée doit retourner. Avant de partir, ils ont traversé le Jourdain. Donc, comment il va retourner? Les filles des prophètes étaient quelque part là-bas en hauteur, parce que l'eau est dans le bas-fond. Et ils étaient en hauteur là-bas, ils ont regardé. Mais ils n'ont pas vu Élie partir. Ça s'est passé entre Élisée et Élie. Donc, quand Élisée devait venir, il a roulé le manteau, il a frappé le Jourdain. Il a dit, mais où est le Dieu d'Élie? Le verset 15 de 2 Rois chapitre 2. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Et il allait à sa rencontre et se prosternait contre terre devant lui. Voilà, là, il y a eu des témoins. Quand Élisée a pris le manteau, il a frappé le Jourdain s'est séparé et Élisée a traversé.
les filles des prophètes, quand ils étaient venus, ils se sont prosternés, ils ont dit, ah vraiment, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il y a eu des témoins. Ils ont vu ça, ils ont vu que, effectivement, c'est l'esprit d'Élie qui était sur Élisée. Vous voyez? Pour continuer le travail que Élie a commencé. Et quand vous voyez la suite, vous voyez la suite, Élisée a eu à ressusciter, je crois aussi, un mort, comme Élie l'avait fait. C'est-à-dire les miracles même que Élie faisait, là, ça accompagnait aussi Élisée. Parce que Élisée avait reçu le même esprit que Élie avait. Maintenant, ça fait 2 exemples dans l'Ancien Testament. Quand on vient aussi dans le Nouveau Testament, il y a aussi des exemples là-bas. Et puis, on va voir pour le Nouveau Testament et puis on va revenir à nous. Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Actes chapitre 1, à partir du verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce jour que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, voilà dans le Nouveau Testament ce qui a été dit, ce que Jésus a dit à ses disciples avant de partir. Chapitre 2, à partir du verset 1 au verset 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Donc ce que Jésus a dit, c'est devenu réalité dans Actes chapitre 2. Ce n'a pas été une fiction, ça n'a pas été de l'imagination, non. Ça a été une réalité. Et Jésus le disait dans Actes chapitre 1 là, que ce que le Père a promis, c'est ce qu'il va faire. Donc comme Jésus est parti, il est mort, il a accompli ce qu'il devait faire, il a été enlevé. Maintenant, les apôtres devaient continuer le travail. C'est une continuité, ça doit continuer. Peut-être qu'on va lire dans où ça a été dit, vous allez voir. Ésaïe 53. Ésaïe 53, après le verset 10. Ésaïe 53, nous savons que ça parle de la souffrance, de la mort de Jésus, de la mission, pourquoi il devait mourir, et tout ça, vous savez ça déjà. Donc ça, je ne reviens pas là-dessus, mais ici, le verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Amen. Donc voilà que ici, il est parlé de l'homme de douleur
qui allait livrer, qui allait être brisé et qui allait livrer sa vie en sacrifice pour nos péchés. Et après cela, il est dit que il va voir, il verra. Il là, c'est qui? C'est l'homme de douleur. C'est Jésus. Il verra une postérité. La version d'Arbi nous dit une semence. Crampon nous dit une descendance. Pour prolonger ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Donc, voilà que le travail doit être, le travail doit continuer. Cette œuvre-là de Jésus doit pouvoir continuer. Alors, il fait quoi? Il a envoyé son esprit pour que le travail que les apôtres vont faire soit la même chose que le Seigneur a commencé. Je ne sais pas si vous suivez. Quand c'est une continuité de la chose, il faut que l'esprit qui est sur la première personne vienne sur la deuxième personne. Et ils font les mêmes choses. Regardez, quand les apôtres ont commencé, il y a eu ce bonhomme-là qui était assis à la porte du temple. Pierre et Jean étaient partis. Ils tendaient, ils voulaient de l'argent. Ils ont dit non, nous on n'a rien. On n'a pas d'argent, on n'a ni or ni argent. Mais ce que nous avons, le nom de Jésus là, lève-toi et marche. C'est ce que Jésus avait fait. Et on a vu les mêmes choses s'accomplir dans la vie des apôtres. Et plusieurs fois, des résurrections et tout, vous savez ça. Vous comprenez? Donc, mes frères, ce que nous avons à retenir ici, c'est que quand c'est une œuvre qui doit continuer, l'esprit qui est sur la première personne vient sur la deuxième personne et il faut la chose. C'est-à-dire il continue dans le même sens. Et ce n'est pas la même chose pour... Sinon, disons que pour Moïse a imposé les mains à Josué en public, ça n'a pas été fait en privé. C'est devant l'assemblée, en public. Quand l'esprit de double portion d'Élie est venu sur Élisée, les filles des prophètes ont vu, ils ont témoigné. Ils ont témoigné. Et par la suite, la vie d'Élisée a témoigné que l'esprit d'Élie était sur lui. Quand le Saint-Esprit est venu sur l'église, en ce jour-là, les gens qui étaient là ont entendu les gens parler en langue. Ils ont vu. Et il y a eu 3000 qui sont convertis. Par après, les fruits qui les ont accompagnés ont témoigné que c'est le même esprit qui continue d'œuvrer. Ce qui n'est pas la même chose comme ce qui s'est passé dans Nombres chapitre 11, où les gens avaient reçu effectivement l'esprit de Moïse qui était sur lui, mais c'était pour une mission, c'était pour un travail précis. Et quand ils ont fini, on a dit que ça n'a plus continué. On n'a plus parlé de ça, on n'a pas entendu dire qu'ils ont fait des miracles comme Moïse, ainsi de suite. Cela veut dire aussi que, mes frères, peut-être que ça peut choquer, si ce n'est pas une continuité, et je ne pense pas que ce message puisse avoir une continuité, mais une commission qui a été laissée, ça y a une différence. Si c'est une continuité, le même esprit, et alors ça allait être fait publiquement comme Moïse l'a fait pour Josué, comme Élie l'a fait pour Élisée, comme Jésus l'a fait pour l'Église. Ça allait public et les témoignages allaient accompagner pour suivre. Ici, nous avons affaire à une commission qui a été donnée de donner la nourriture quand la famine va commencer à venir, de donner la nourriture au peuple.
quand la confusion sera là, et que les gens auront faim et soif de la parole de Dieu, de donner 1191 prédications qui ont été données. Et comme Noé, en son temps, il fit ce que l'Éternel lui a ordonné. Et que, au temps de Moïse, il fit comme Dieu le lui avait dit. Et que Élie a dit, j'ai fait toutes choses selon ta parole. Notre frère, serviteur fidèle prudent, lui aussi, il a distribué la nourriture comme Dieu le lui a dit. Maintenant, s'il y a d'autres personnes qui veulent extrapoler, ça c'est leur affaire. Je vous dis, ne rentrez pas dedans. Je vous dis, ne rentrez pas dedans. La nourriture qui a été donnée, le moment de la faim est venu, la nourriture a été emmagasinée en période d'abondance, 1191. La sécheresse est venue. Le serviteur fidèle a distribué. Prenez ça et mangez. Vous savez qu'après, quand Élisée est venu trouver les filles des prophètes, il y avait aussi eu la famine là-bas, il y avait eu une famine. Il n'avait rien à manger. Voilà un prophète un fils des prophètes qui est parti récolter des coloquins sauvages. Il est venu, ils ont mis dans leur marmite, là, ils étaient en train de préparer. Après, ils goûtent, ils ont crié, oh, la mort est dans le pot, la mort est dans le pot, on ne pouvait pas manger ce qui a été fait. Et aujourd'hui, la mort se trouve dans les pots. Il y a de la nourriture empoisonnée. Celui qui veut vivre, il n'a qu'à regarder à ce que le messager a emmagasiné en saison, au moment de l'abondance. Au moment où Amos 8 s'accomplit sous nos yeux là. Amos 8, verset 10 s'accomplit sous nos yeux. Où les gens ont faim et soif. Alors celui qui veut être en bonne santé spirituellement, qui s'accroche à cette nourriture qui a été donnée. J'espère que je me suis bien expliqué, vous avez compris. Que Dieu nous aide. Si, comme ce travail qui a été confié, le message qui est venu, si ça devait continuer, ça allait, le même esprit qui était sur le messager allait se reposer sur quelqu'un et il allait continuer le même travail. Mais ici, il a emmagasiné de 47 à 65. C'est prêt. Ça a été fait. C'est la distribution. Cela ne veut pas dire que c'est la même chose qui continue. C'est pas ça. Hein? Et c'est pas peut-être que moi je comprends mal. Ça a été apprêté. On n'a pas d'aller faire de nouveaux champs pour aller cultiver parce que c'est la saison sèche. Tu vas planter ton blé là. Au lieu de manger, tu vas planter, ça va pourrir dans la terre. Ça va sécher. On n'a pas besoin d'aller faire de nouvelles plantations, mais c'est ce qui est emmagasiné là, dans les silos là. C'est ça qu'on doit pouvoir donner. Et c'est ce que les frères de Joseph sont quittés chez eux là pour venir acheter. Et puis ils se sont retrouvés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, on va revenir à nous. On va lire dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 12. Hébreux chapitre 3, à partir du verset 12. Prenez garde, frères. Ça s'adresse à nous. Hein. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, enfin, qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car
nous sommes devenus participants de Christ pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, que nous ne soyons pas des rebelles. Ici, il est dit au verset 14 que nous sommes, Paul disait, l'auteur de Hébreux, certains disent que c'est Paul, d'autres disent que ce n'est pas Paul. Bon, l'auteur des Hébreux disait que lui et ceux à qui il écrit sont devenus participants de Christ. Donc après l'esprit que Dieu a donné à l'Église, quiconque devient disciple de Jésus, il devient participant de Christ. C'est-à-dire une partie de Christ. C'est ça, ce qui nous regarde aujourd'hui. Chacun de nous, vous et moi, nous qui sommes là, nous devons être une partie de Christ. Mais la question, est-ce que nous le sommes en réalité? Parce que ce n'est pas parce que c'est écrit dans Actes chapitre 1, Jésus leur a rappelé la promesse. Le Père a promis le Saint-Esprit. Et alors vous serez mes témoins. Actes chapitre 2, ça s'est accompli. Ici, on nous dit que nous devons être participants de Christ. Ça a été dit. Tous ceux qui sont chrétiens, qui sont fils de Dieu, doivent être participants de Christ. Ça a été dit. Mais il faut que ça se concrétise sur nous. Il faut que nous expérimentons ce qui a été dit et que les premiers ont expérimenté. Ils étaient réellement, quand il dit nous sommes devenus participants de Christ. Ils étaient devenus vraiment participants de Christ. Et nous, aujourd'hui, nous devons être aussi participants de Christ. Il ne faudrait pas que ça soit de l'imagination. Il faut que ça soit réel. C'est ce que je veux dire. Mes frères, mes sœurs, il faut que ça soit réel dans notre vie. Et quand c'est l'Esprit de Christ qui était sur les apôtres, qui est sur nous, c'est les mêmes choses. Les mêmes sentiments qui étaient en Christ étaient sur les apôtres. Et les mêmes sentiments qui étaient sur les apôtres devaient être aussi en nous. C'est en cela que j'ai toujours dit à Kouré, soyons honnêtes, soyons francs et soyons sincères. Parce qu'il ne faut pas c'est pas quelqu'un qu'on va tromper. Hein. Si nous-mêmes on est sincères, on est honnête dans notre cœur, qu'on reconnaît que quelque chose manque là, on doit aller devant Dieu pour qu'il puisse faire quelque chose pour nous. Mais quand on peut dire que moi je sais que j'ai cru, hein, comme d'autres le disent, quand j'ai cru comme ça, là, bon, j'ai le Saint-Esprit. Nous autres, on ne sait rien. On ne voit pas dans l'au-delà, on n'a pas de vision, on n'a rien. Tu dis que tu as reçu le Saint-Esprit, d'accord. Comment est-ce que moi je peux le savoir? C'est selon les actes que tu vas poser, selon les paroles qui vont sortir de ta bouche, selon ton comportement, qu'on saura que celui-là, effectivement, Christ est en lui. On va arriver devant, on va lire, et puis on va voir, et puis chacun va se sonder. C'est là que je voudrais qu'on arrive, à la fin là, que chacun regarde en lui-même, que chacun se sonde pour dire, est-ce qu'en réalité, je suis participant de Christ? Est-ce qu'en réalité, la vie de Christ est en moi? L'esprit de Christ est en moi, comme l'esprit de Moïse était en Josué. Et Josué a arrêté le soleil et la lune. Et il a continué l'œuvre de Moïse là. Comme l'esprit de Élie était sur Élisée et il a accompli les mêmes miracles. Et que l'esprit de Christ était sur les disciples et ils ont accompli les mêmes miracles. Est-ce que l'esprit de Christ aussi est sur moi? Il faut qu'à la fin, chacun se pose cette question. Et si ce n'est pas le cas, il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Soyons honnêtes et sincères et francs. Allons devant Dieu pour que, en réalité, nous devenons participants de lui. Dans Romains 8, il est dit, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas.
C'est clair. Alors si on ne l'a pas et qu'on se trompe, nous met pas de faux raisonnements, on verra. Quand il va venir, on va rester, c'est là qu'on saura que, je pensais que, non. Ici, là, on ne pense pas que. C'est une réalité. Les apôtres n'ont pas pensé que. Josué n'a pas pensé que. Élisée n'a pas pensé que. Nous ne devons pas penser que. Ça doit être une réalité dans notre vie. Donc, on continue dans 2 Pierre, chapitre 1. 2 Pierre, chapitre 1. On va lire à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Selon les versions, les choses changent. Selon les versions, il est dit à la place de vertu, on a mis force. À la place de charité, on a mis amour. Selon les versions. Vous voyez? Et le verset 4 qui nous dit que par les promesses que Dieu nous a faites, Dieu nous a fait des promesses pour que nous puissions devenir participants de sa nature, la nature divine. Nous devons être une partie de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Quand il dit, afin que par elle, par ces promesses que Dieu nous a données, là, vous devenez participants de la nature divine. Nous devenons une partie de Dieu. Et si on devient une partie de Dieu, on devient immortel. Amen. C'est ce qui va se passer dans la vie éternelle. Voilà pourquoi on ne nous parle de la vie éternelle. Aujourd'hui, celui qui a l'Esprit de Dieu, celui-là, il vivra éternellement. Amen. Il aura la vie de Christ, la vie de Dieu en lui. Et comme Dieu est immortel, il deviendra immortel. Est-ce que vous comprenez? Alors, que Dieu nous aide. Maintenant, il dit, à cause de cela, faites tous vos efforts. Non. Il a dit, vous devenez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Il faut d'abord fuir la corruption. Ne pas se mélanger au monde. Il ne faut pas qu'on se mélange au monde, frère. Nous ne devons pas nous mélanger au monde. Il y a un passage que les gens, dans Matthieu, chapitre 7, Matthieu chapitre 7. Dans ma Bible, et ce n'est pas dans les autres Bibles, je ne sais pas comment ils ont fait, mais dans ma Bible, ils ont séparé. Et cette séparation-là, je trouve qu'ils n'ont pas bien séparé. Parce que la manière dont ils ont séparé, là, ça nous trompe. Ça fait qu'on ne prête pas attention. Dans ma Bible, Matthieu chapitre 7, là, ils ont séparé, le verset 7 est un peu décalé. Et puis, ils ont mis des références entre le verset 6 et le verset 7. Ma Bible, cette Bible-là, on ne la trouve plus. Hein. J'ai acheté ça en 1981. En 1981, à
la mission Assemblée de Dieu. On était à Lakota, à ce moment, on était à Assemblée de Dieu. C'est là que j'ai acheté. C'est la Bible parallèle. Et il y a beaucoup de parallèles dedans. Alors ça me permet de... Si je n'ai pas ça là, pour prêcher, ça sera difficile. Il y a des choses que j'ai soulignées, il y a des trucs... Je sais, moi, je sais comment apprendre un terme et puis aller tourner pour trouver d'autres choses. Donc voilà que le verset 7, ils ont séparé le verset 7 du verset 6. Le verset 7 qui dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et on donne à celui qui demande. » Et Dieu il a dit que Dieu ne donnera pas un scorpion, bien un serpent, ainsi de suite. Et moi, je trouve que la séparation est mal faite. Normalement, la séparation devait se faire au-dessus du verset 6. C'est-à-dire le verset 6 doit se rattacher à ce verset 7-là. Qu'est-ce que le verset 6 nous dit? Le verset 6 nous dit, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. » Cette partie-là, ça doit se rattacher ici. Mais comme c'est séparé, les gens font comment? La Bible nous dit de demander, on vous donnera. Donc on s'en va demander. Mais n'oublions pas que Jésus a dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Ça là, comme ce n'est pas rattaché, on ne lit pas ça. Mais il a dit, on n'a qu'à lire d'abord le verset 6 avant de lire le reste. Disons d'abord le verset 6. Si on a un comportement de chien, on va prier, le Saint-Esprit ne viendra pas. On va demander ça, on n'aura rien. Qu'est-ce qui caractérise le chien? Il retourne à ce qu'il a vomi. Celui qui est capable de retourner à son passé, à sa vie passée, tu vas aller prier, demander le Saint, tu n'auras rien. Parce que Dieu te conseille. Jésus a dit qu'on ne donne pas des choses saintes aux chiens, bien aux porcs. Qui tu vas le laver, le parfumer, le pommader, le mettre poudre sur lui, tout cela. Quand tu vas le laisser, il va retourner dans son bourbier. Et puis, on va dire que celui-là, il s'en va chercher le Saint-Esprit. N'oubliez pas, hein, Jésus a dit, les choses saintes, on ne donnera pas ça aux chiens. Vérifions d'abord, regardons en nous-mêmes si on n'a pas un comportement de chien. Un chien, le mâle, c'est-à-dire le chien, c'est un coureur de jupons. La femelle aussi, elle s'en va se donner finalement en ivoirien ici, on dit, mais qui connaît papa de chien? Parce que quand elle est en chaleur, ça va courir tous les chiens du quartier. On ne peut pas avoir une telle vie et puis prétendre aller recevoir le Saint-Esprit. Non. On ne peut pas aller se mélanger au monde. Tout ce que le monde fait là, c'est ce qu'on fait. Et puis on va chercher le Saint-Esprit. Désolé. Désolé. Regardons d'abord. Mettons-nous à genoux. Demandons. Si à partir des pierres, des cailloux, Dieu peut faire succéder des affaires à Abraham, à partir de nous là, il peut nous changer aussi. Si on a un comportement de chien, de porc, demandons à Dieu de nous changer, il peut le faire. Il peut le faire. Il n'est pas encore tard. Alors, avant que nous ne devenions participants de la nature de Christ, frères, vérifions si nous ne sommes pas chiens. Dans l'Apocalypse, il est dit, dehors les chiens. C'est pas... Moi, peut-être que, comme je le dis, j'ai appuyé dessus, on trouve que j'insulte. C'est ma manière d'insister. Le frère Branham disait que si vous aimez votre enfant, et puis vous le voyez sur la route, là où les voitures passent, et puis il est là, et puis il joue, on ne va pas dire, oh John, quitte là, les voitures passent, tu sais, hein, la voiture va te tuer. Il dit non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il faut crier. John, quitte là. Pour que l'enfant puisse savoir que le papa est au sérieux. C'est ça. Et quand il va savoir que le papa, on dirait qu'il est fâché, hein, il va se ranger rapidement. Et c'est ça. Quand je vois ça là, je suis obligé de lever le ton et on me dit que non, ce que tu as dit là, c'est vrai,
Mais les mots que tu as utilisés, et puis le ton que tu as utilisé, c'est ce qui fait problème. Ils oublient que dans Proverbe, il est dit, la blessure de l'ami témoigne sa fidélité. Quelqu'un qui t'aime là, il peut te porter un coup, il va te blesser. Mais, dans quelles conditions il t'a blessé là? Quand tu regardes bien, s'il ne le fait pas, ça peut te causer préjudice. C'est ça. Que Dieu nous aide. Donc, mes frères, ne voyez pas que c'est quand je parle de ainsi, je suis chien là. Dans l'Apocalypse, il est dit que les chiens, on doit les mettre dehors. Je ne voudrais pas qu'on nous mette dehors. C'est pour cela que rentrons en nous-mêmes. Soyons sincères, vérifions. Quand on est seul quelque part, quand on est au bureau, quand on est avec les gens, comment est-ce que nous agissons? Quels sont les mots que nous employons? Qu'est-ce que nous faisons? Tout ça là, quand on va arriver devant là-bas, on verra. On va lire un autre verset qui va nous éclairer plus là-dessus. Donc, on a lu Hébreux chapitre 3, verset 12, qui montre que Dieu veut que nous devenions participants de sa nature. On a lu aussi, est-ce qu'on a lu Hébreux chapitre 12, verset 10? On n'a pas encore lu ça. Non, on va lire Hébreux 12. On dirait qu'on n'a pas encore lu Hébreux 12. Bon, Hébreux 12, le verset... Hébreux 3, verset 12. On a lu. Bon, maintenant, Hébreux 12. Hébreux 12, verset 10. Hébreux 12, verset 10. Il dit ici, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participons à sa sainteté. Amen. Dieu veut que nous participons à sa sainteté. Voilà pourquoi nous devons regarder dans notre vie si nous n'avons pas un comportement de chien. Vous voyez? Nous devons partager sa sainteté. Il est dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ça veut dire qu'il y a possibilité d'être parfait. Pourvu que nous le voulions. Si on le veut, on peut marcher et c'est Dieu qui le fera. Ce n'est pas nous. Mais si on est sincère qu'on va devant lui, qu'on se met à genoux, on verra que ce Dieu-là va travailler en nous. Que Dieu nous aide. Donc, on va lire aussi 1 Pierre chapitre 5. Tout ça, ça montre que Dieu veut que nous soyons une partie de lui. Une partie de lui en esprit, une partie de lui en sainteté, une partie de lui en tout. 1 Pierre chapitre 5, le verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Il y a une gloire qui doit être manifestée et Pierre disait que lui, déjà, il est participant, il a une partie de cette gloire-là. Il fait partie de cette gloire-là. Il est rentré dans cette gloire. Il est dedans. Est-ce que nous aussi, nous pouvons prononcer cette parole comme Pierre l'a dit? Comme Pierre l'a dit. Est-ce que cette gloire à venir là, nous pourrons aussi la manifester maintenant et dans le siècle à venir? Il y a une gloire qui attend les fils de Dieu. Et Dieu veut que nous, les humains, pécheurs, nous partageons cette gloire-là avec lui. Voilà les promesses. 2 Pierre disait que les promesses là, Dieu a fait des promesses pour que nous devenions participants de la nature divine. C'est ça. Il faut que, frères, nous rentrons en nous-mêmes, nous revenons sur terre. Comme tout à l'heure je le disais,
mes prédications, si vous suivez, tout ça là, c'est la même chose, c'est les textes qui changent. Mais l'essentiel, c'est que notre cœur doit être conforme à ce qui est écrit, aux Écritures, à la parole de Dieu. C'est-à-dire, si on pose un acte et qu'on nous demande, il faut que ça soit une écriture qui doit être citée. C'est pour cela. Je ne dis pas, comme celui-là, qu'on a giflé une fois et qui a giflé 2 fois, qui a dit que non, il y a plus de joie, de bonheur à donner qu'à recevoir. Non, lui, il a tordu le sens. Non, ne tordons pas le sens des Écritures. Vivons les Écritures. Que Dieu nous aide. Donc, on va lire aussi un autre passage, on tend vers la fin, un autre passage, 2 Corinthiens, chapitre 3, du verset 3 au verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3. Du verset 3 au verset 6. Ici, il est dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres de la nouvelle alliance, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Donc, vous voyez ici qu'au verset 3, il dit que nous sommes une lettre écrite de Christ. Nous sommes une lettre. Est-ce que, mes frères, nous sommes réellement une lettre? Quand on envoie une lettre à quelqu'un, quand la personne, celui à qui la lettre est adressée, quand la personne lit, la personne comprend ce que l'expéditeur veut dire. Ouais, ça envoie un message et ça donne quelque chose. Si nous sommes une lettre, si je suis une lettre, à qui c'est adressé? Cette lettre est adressée à qui? À mon entourage, à ma maison, dans mon service, partout. Cette lettre de Christ, si je suis la lettre, il faut que les voisins, en me regardant, puissent lire quelque chose. Et qu'est-ce que Christ va leur dire au travers de moi qui suis une lettre? Il faut qu'ils voient les attributs qui étaient en Christ en moi. Il faut qu'en me voyant, ils voient les sentiments qui étaient en Christ. Il faut qu'en me voyant, ils voient comme Christ leur parlant, leur faisant des reproches. C'est ce qui s'est passé à Antioche. Quand les gens avaient vu les disciples de Jésus, et puis qu'ils faisaient exactement comme lui, ils les ont appelés chrétiens. Peut-être un sobriquet pour se moquer un peu d'eux, bien comme là. Parce qu'ils faisaient tellement comme... Mais il faudrait qu'aujourd'hui, quand les gens vont nous voir, ils vont nous traiter... Il faut que les gens nous traitent de fanatiques. Mais vous dites Dieu, Dieu, Dieu. Vous dites la parole, Mais nous tous, on est chrétiens. Mais celui qui parle comme ça, là, il faut que, dans des faits concrets, lui-même dans son corps, il reconnaît que non. Celui-là, je le critique, mais il est mieux que moi. C'est ça une lettre lue. Il faut que chacun de nous présente à son entourage, partout où il va passer, Christ. Et qu'en nous voyant dans notre comportement, dans notre langage, dans notre manière de faire, il faut qu'on sente Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas considéré comme une proie arrachée. Vous voyez? Mais il s'est laissé faire, il a marché conformément aux
aux Écritures, à l'obéissance, jusqu'à la mort. Mes frères, voilà. Voilà, c'est là que nous devons arriver. Et Moïse avait transmis son esprit à Josué. Josué a fait fidèlement le travail. Ça n'a pas été, ça n'a pas failli. Israël est rentré dans sa patrie. Élisée aussi, il avait reçu l'esprit, la double portion de l'esprit d'Élie. Élisée a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Il a continué le travail. Les apôtres ont reçu le Saint-Esprit, la vie de Dieu. Ils ont continué l'œuvre de Christ. Là, c'est maintenant la continuité. Nous sommes là. Nous devons être ceux qui sont censés encore de continuer l'œuvre de Dieu. L'enlèvement n'a pas eu, c'est l'enlèvement qui va mettre fin. Sinon, aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu là, c'est l'œuvre de Jésus qui continue. C'est Ésaïe 53, verset 10 là qui continue. La postérité de Christ continue. Amen. Les œuvres qui étaient en Christ doivent continuer. C'est en cela que le dernier sujet du frère là, Marc 16 là, ça rejoint. Ça rejoint. Si nous sommes partis de Christ, alors nous devons manifester Christ. En tout. En tout, hein. En tout. Que Dieu nous aide. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Je dis ces choses-là pour qu'on puisse méditer. Hein, pour moi, quand on dit méditer, ce n'est pas le fait le matin, je prends ma Bible, j'ouvre et puis je lis, et puis je chante, et puis je dis que j'ai médité. Pour moi, tu as lu la Bible. Quand c'est comme ça, tu as lu la Bible, c'est bien. Pour méditer, là, on n'a pas besoin forcément de lire la Bible. On n'a pas besoin de lire la Bible forcément. Un exemple. Quand Élisée est allé chercher Rebecca et puis il venait, ils ont trouvé Isaac où? Dans les champs. On dit il était en train de méditer. Il y avait quelle Bible? À ce temps, il n'y avait pas de Bible. Mais une méditation, c'est une parole de Dieu, un verset, quelque chose de Dieu sur lequel on réfléchit longtemps. On prie et puis on réfléchit. Et puis on demande à Dieu de nous éclairer. Une méditation peut durer 1 mois, 2 mois, 1 an. C'est-à-dire un sujet sur lequel tu penses, tu pries et puis tu demandes à Dieu de t'éclairer. Vous voyez? Par exemple, c'est comme ça. Hein? Moi, à mon avis, hein, c'est ça. Donc, on peut tirer aussi un sujet de la méditation. Donc, la lecture de la parole, c'est une partie. On peut lire et puis voir un mot qui va nous accrocher. Maintenant, on va méditer sur ce passage, sur ce mot-là. Sinon, la lecture simple là, ne suffit pas. On lit et puis une fois on ferme la Bible, on va au travail, on a oublié sur quel sujet on a lu. Non, c'est pas ça. Une méditation, ça ne s'oublie pas. Ça ne s'oublie pas. Une fois que Dieu, tu as insisté, que Dieu t'a donné une réponse là, ça c'est fini, c'est pour toujours. Vous voyez? Alors, je voudrais qu'on médite sur ce que je suis en train de dire là. Est-ce qu'en réalité, je suis une partie de Christ? Est-ce qu'en réalité, je suis en train de continuer l'œuvre que le Seigneur Jésus a confiée aux apôtres et que les apôtres aussi ont confié jusqu'au 7e âge de l'Église? Est-ce que je suis la même ligne que le messager? Et je répète encore pour dire que le messager, le message qu'il a envoyé, le rôle de ce message, le but de ce message, l'objectif de ce message, c'est de ramener les cœurs des enfants à leur père. Les apôtres, ça a été brouillé par l'Église catholique pendant près de 2000 ans. Maintenant, Dieu a ramené les choses à l'ordre. Notre cœur doit pouvoir retourner aux Écritures. Et c'est ça, c'est pour cela que chaque fois que je prends la parole, je fais de sorte que sincèrement on regarde et qu'on compare ce qui se passe en nous là aux Écritures.
Parce que quand on regarde là, moi, ma vie que je mène là, du matin jusqu'au soir, mes pensées là, est-ce que c'est conforme aux Écritures? Et il a toujours dit que si quelqu'un connaît sa vraie nature là, n'a qu'à voir ses pensées, du matin jusqu'au soir là. Ces pensées se reposent sur quoi exactement? Ces pensées se reposent sur quoi? Qu'est-ce qui le préoccupe? C'est ça, notre vraie nature. Et devant une situation, devant une épreuve, notre première réaction, c'est ça montre aussi notre nature. Avant qu'on ne réfléchisse, avant qu'on ne pense, quelle est notre réaction? Quelqu'un t'a tapé. Oh, pardon. Il t'a tapé, hein? Tu lui demandes pardon. Ça, les sentiments qui sont en Christ sont en toi. Mais quand tu te fâches d'abord, tu as envie même de répliquer. Et puis tu te retiens. Parce que si je fais ça là, comme il y a un frère à côté, on regarde, donc à cause de ça, non. Notre vieille nature là n'est pas encore partie. La colère n'est pas encore partie. Soyons sincères. Dieu nous aidera. Donc, Paul nous disait ici, dans 1 Corinthiens, là que 1 Corinthiens 3 qu'on a lu, que nous sommes une lettre écrite de Christ. Et si nous sommes une lettre, il faut que le monde nous lise. Amen. Une lettre écrite pour le monde. Il faut que le monde nous lise. En nous regardant là, il puisse reconnaître que c'est vrai, on dit qu'il n'y a pas de vrais chrétiens, mais lui là, il est bien. Et je remercie Dieu de ce que il y a des services où les frères sont vraiment honnêtes, fidèles, et les gens même sont là, et les responsables même, c'est-à-dire les chefs même, quand ils les voient, ils trouvent que celui-là, ils veulent lui confier tout, quoi. Comme pour Joseph, quand il est arrivé, là-bas, on lui a confié tout. Vous voyez, je remercie Dieu de ce que, de telles personnes fidèles là, il y en a au milieu de nous. Amen. Mais il voudrait que tous, nous soyons de cette manière, comme ça. Amen. Que Dieu nous aide. On va lire Éphésiens, chapitre 4. Éphésiens, chapitre 4. Et puis, on va terminer. Éphésiens, chapitre 4, après du verset 13. Éphésiens 4, après du verset 13. Bon, verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du statut, du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Vous voyez que les 5 ministères, leur rôle, c'est que nous puissions parvenir à la stature parfaite de Christ. La stature, c'est la mesure, la hauteur. C'est-à-dire, nous puissions être identiques à Christ. Nous faire, nous donner la foi nécessaire pour que nous puissions être identiques, pareil, c'est-à-dire une partie même de Christ. Est-ce que nous avons atteint cette statut parfait de Christ? Est-ce que nous sommes vraiment semblables à Christ? Est-ce que c'est ça? C'est ce que nous sommes? Sinon, alors, faisons un effort, prions le Seigneur, regardons à nous-mêmes s'il n'y a pas de comportement qui peut empêcher l'Esprit de Dieu de descendre sur nous. Je disais à Akouré que
Si on a faim, et puis on a donné même un poulet braisé, tout ça là, et puis on va déposer dans la poubelle, on vient de vider la poubelle, et puis on va jeter dedans, et puis on dit, bon, voilà ta nourriture, hein, ça est dans la poubelle là-bas. Est-ce qu'on va aller, par exemple, ces poulets rôtis, on va aller accepter d'aller manger? Au contraire, on va faire parler à la personne, mais tu penses que quoi, je suis un fou pour aller manger dans la poubelle? On ne va pas accepter de manger. Et puis nous, on veut que Dieu vienne dans la poubelle que nous sommes, que ce corps-là est là, pour venir s'installer. Mais ce n'est pas possible. Aussi longtemps que ce corps-là n'est pas nettoyé, n'est pas sanctifié, l'Esprit de Dieu ne viendra pas dedans. Vous comprenez? Alors, regardons à nous, s'il n'y a pas de saleté, la Bible même dit que tout ce que nous pouvons considérer comme une bonne œuvre là, devant Dieu, c'est comme des choses souillées. On ne peut rien apporter de bon à Dieu. Que Dieu nous aide. Donc, ici, il faudrait que nous arrivions à atteindre la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ce n'est pas que ça ne soit pas des mots en l'air, que ça ne soit pas des mots. Parce que dans 2 Corinthiens qu'on a lu, il est bien dit là-bas que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Il faut que la parole, les mots, les paroles que nous lisons là, deviennent mouvement en nous, acte en nous. Tout ce que nous lisons, nous connaissons là, il faut que ça parte dans nos membres. Il faut que nous marchions en fonction de ces choses-là. Que Dieu nous bénisse. Dans 1 Corinthiens, chapitre 4, toujours, on va lire le verset 26. Ici, comment est-ce que nous devons marcher pour ne pas donner accès au diable? Et Paul a cité quelque chose ici. Vous pouvez lire tout. Hein. Vous pouvez lire du verset 17 jusqu'à la fin. Mais j'ai sauté pour lire le verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Voilà. J'ai souligné dans ma Bible, donner accès au diable. Mes frères, ne donnons pas accès au diable. Si nous donnons accès au diable, le Saint-Esprit ne viendra pas en nous. Donnons plutôt accès à Dieu. Donnons accès à Dieu. Si nous donnons accès à Dieu, alors l'Esprit de Dieu viendra en nous. Et alors nous serons une partie de Christ. Nous serons participants de la nature divine. L'homme a la possibilité de donner accès à qui il veut. Il y a deux. Au diable ou bien à Dieu. Alors je nous conseille de donner accès à Dieu. C'est-à-dire, quand on est là, devant une situation, la première pensée qui va nous venir, si on voit que ce n'est pas conforme aux Écritures, on balayons ça et cherchons qu'est-ce que la Bible dit à ce sujet. C'est cela. Un dernier passage qu'on va lire pour terminer. Un dernier passage. Ésaïe 51. Ésaïe 51. On va lire à partir du verset 1. Ésaïe 51, à partir du verset 1. Et là, je demande à ce que ici, écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel. Sachez que ici, là, le prophète ne s'adresse pas à n'importe qui. Il ne s'adresse pas à n'importe qui. Il s'adresse à des gens spéciaux, à une catégorie de personnes. C'est-à-dire ceux qui poursuivent la justice et qui cherchent l'Éternel.
Si dans notre cœur, sincèrement, nous voulons chercher l'Éternel, ça veut dire que ça s'adresse à nous. Dans le cas contraire, ce n'est pas la peine de... Bon, comme moi, je ne vais pas sur Facebook. Si ça c'était commenté, je sais que dans tout ce que j'ai dit, les gens vont beaucoup me lapider. Ils vont raconter beaucoup de choses. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Amen. Vous voyez? Donc, vous qui cherchez l'Éternel et qui poursuivez la justice, il dit, écoutez-moi bien. Le verset, donc ça continue. Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Amen. Voilà. Comment nous devons marcher? Nous ne nous comparons pas à un frère, nous ne nous comparons pas à une sœur. Il ne faut pas qu'on va se comparer à quelqu'un. Non. Nous devons nous comparer à qui? Et quand il dit, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Sur le rocher où vous avez été taillé. Voilà, le rocher, c'est un gros truc comme ça. C'est très grand. Et puis on a taillé. Tout à l'heure, quand je venais, devant la porte là, j'ai vu. Et nous, les paysans, là, quand il y a des petits choses, quand on regarde, ça attire notre attention. J'ai pris 3 cailloux. Ça y est à l'entrée là, hein. À l'entrée là, avant de rentrer net là, ça y est là. Regardez. Celui-là, il n'a pas été taillé de quelque part. Hein. Celui-là, il est comme ça. Cette pierre-là, elle est comme ça. Ces 2 autres pierres ont été taillées d'un bloc. Vous voyez? D'un gros caillou, d'un rocher. Vous le voyez, vous voyez ça là, petit comme ça. Hein? Mais si on passe ça au peigne fin dans un laboratoire et qu'on part sur le rocher où ça a été taillé, puis on prend, puis on analyse aussi, vous verrez que ce sont les mêmes constituants, les mêmes éléments. Il n'y a pas de différence. Ou bien? C'est ça. Ce petit morceau qui est toi, qui est moi, qui est chacun de nous, et le rocher où ça a été tiré, c'est les mêmes constitutions, les mêmes constituants. Une partie d'eux. Vous voyez? Alors, c'est ce qu'il dit, de regarder ça là. Et regardez ça là. Est-ce que ça là, ça peut ressembler à où ça a été tiré? Non. C'est pour ça qu'il a dit, vous qui craignez l'Éternel là, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé. Maintenant, regardons. Est-ce que celui-là, si je suis ça là, et puis je regarde à Christ qui est le rocher, est-ce qu'il y a une ressemblance? Il n'y a pas de ressemblance. Il n'y a pas de ressemblance. Les deux ne se ressemblent pas. Les deux ne peuvent pas aller ensemble. Voilà pourquoi dans les églises, il y a les problèmes. Il y a d'autres qui sont ça, il y a d'autres qui sont ça. Il y a d'autres qui sont des pieds uniques, il y a d'autres qui sont taillés de quelque part. Les deux là, dans une église, il va y avoir toujours des chocs. Il ne faut pas que ça va étonner quelqu'un. Moi, quand je regarde, ça ne m'étonne pas. Parce que je sais que ça dépend de la nature. Vous voyez? Mais par contre, les deux là se ressemblent. Tu vois, les mecs quelque part, c'est les mêmes constituants, hein, c'est la même chose. Les mêmes éléments qui sont ici, ce sont les mêmes éléments qui sont ici. Ce sont les mêmes éléments qui sont dans le gros rocher où ça a été taillé. Il n'y aura pas de problème. Voilà pourquoi tous ceux qui se ressemblent vont s'assembler, il n'y aura pas de problème. Voilà pourquoi aussi, l'esprit de Moïse s'était reposé sur Josué. C'est la continuité, il n'y aura pas à avoir de problème. Voilà pourquoi ceux qui devaient exercer à côté de Moïse là, on a pris l'esprit de Moïse pour mettre sur eux. Ils ne vont pas marcher sur les pieds de Moïse. Mais si aujourd'hui vous voyez que les gens se marchent les uns sur les autres, mes frères, ça dépend de l'origine. Ça dépend de l'origine. Et cette origine-là aussi, bon, je peux dire certaines choses là-dessus. Bon, mais ce n'est pas tellement bien. Parce que si je dis certaines choses et que vous voyez quelqu'un, même dans votre service, vous voyez le comportement de quelqu'un, bien les paroles de quelqu'un, vous pouvez déjà savoir son origine. C'est tout ça. Les fils de Dieu, il y a 2 semences. Hein.
Les 2 semences sont sur la terre. Et c'est vrai, c'est Dieu qui les connaît. Mais si nous prêtons attention et nous lisons la Bible, nous pouvons déjà savoir que celui-là, il est probablement de telle semence, celui-là aussi probablement de telle semence. Et ça va faire que leur comportement ne va pas vous choquer. Si je sais que celui-là, il est de telle semence, ou bien peut-être l'acte qu'il pose, je vais parler comme ça, l'acte qu'il pose là, ça ressemble à l'acte de telle semence, je saurais prendre en moi-même, je saurais savoir ce que je vais faire. Vous comprenez? On peut le savoir. Parce que les Écritures sont là. Les caractères sont dedans. Les pensées sont dedans. Les sentiments sont... Tout est dedans. Il suffit de bien regarder. Tu sauras que telle parole qui sort là, tel comportement là, c'est hérité de telle génération, de telle semence. Alors comme c'est de telle semence, alors moi je ne vais pas donner l'occasion au diable. Je ne vais pas donner accès au diable de m'avoir. Je saurais comment poser mes pieds puis marcher. Donc mes frères, sincèrement regardons notre comportement. Est-ce que nous sommes taillés d'un rocher de Christ? Regardez, les mêmes constituants, la même nature, est-ce que c'est ce que nous portons, la nature de Christ que nous portons? Et c'est ce que la Bible nous demande de faire ici. C'est pour cela que on parle de ça. La nature de Christ là, si nous sommes une lettre de Christ, nous devons porter la nature de Christ. Les sentiments qui sont en Christ là, doivent être en nous aussi. Ça veut dire que nous sommes taillés, nous savons que nous sommes taillés. Nous-mêmes, nous pouvons savoir que nous sommes taillés de lui ou pas. C'est ça la sincérité, la joue. C'est dans ça qu'il y a la sincérité. Maintenant, si on sait que, mais devant les gens, on va faire semblant de dire que, oui, moi aussi. Ah, ce n'est pas quelqu'un qu'on trompe. C'est nous-mêmes. Que Dieu nous bénisse. Je crois que j'ai assez parlé. J'ai fait de sorte qu'on ne finisse pas en 30 minutes. Bon, on a quand même allé un peu loin, non? Que Dieu nous bénisse. Je sais que vous êtes habitués à 1h30, 1h45, 2h. Bon, nous autres, c'est 30 minutes, 45 minutes. Donc, j'ai mis ces petites choses là-dedans un peu pour qu'on puisse durer un peu. Que Dieu nous bénisse. Donc, mes frères, allons et méditons sur ce que je viens de dire, surtout la fin. J'ai pris l'Ancien Testament pour montrer que la nature, l'esprit qui est sur les uns, se sont reposés sur les autres, et c'est la continuité. Amen. Si l'esprit de Christ aussi est sur nous, c'est la continuité. Mais là, ce qu'on ne doit pas confondre, c'est ce qui n'est pas continuité là. Il ne faut pas qu'on dise que c'est continuité. Ce message a été donné, un point, c'est terminé. Le messager a insisté là-dessus. Tout ce que le serviteur fidèle prudent a insisté là-dessus. Tout ce qui était en suspens là, tout a été éclairé. Tout a été... Il n'y a plus rien à ajouter. Alors s'il n'y a plus rien à ajouter, prenons ça, avançons. N'allez pas récolter des coloquins sauvages pour venir mettre dans le pot. Le mélanger avec la parole de Dieu. Le mélanger avec la réserve que Dieu nous a donnée. N'allez pas chercher des coloquins sauvages. Sinon on va crier, la mort est dans le pot, la mort est dans le pot. Que Dieu nous bénisse.